Alors la leçon du jour fait la suite à celle d'hier, celle de lundi. Nous parlons encore des rapports, mais cette fois-ci les rapports équivalents. Alors comme je vous montre, c'est un mot d'origine latine, c'est-à-dire ce sont les Romains qui l'utilisaient. Equi, c'est un mot qui veut dire pareil. On connaît équidistant, qui veut dire à la même distance. Équivalent veut dire valoir la même chose. Donc aujourd'hui, on voit des rapports qui valent la même chose. Par exemple, hier, nous avons vu le rapport 3 pour 2. Avec ce rapport 3 pour 2, Maël obtenait un pain comme ça. Mais aujourd'hui, il veut un pain qui a le même goût, mais au lieu de mettre 3 pour 2, il va mettre 2 fois plus de farine blanche. S'il veut que son pain ait le même goût, il faut aussi qu'il mette 2 fois plus de farine complète. Et comme ça, il obtiendra un pain plus gros qui aura exactement le même goût. D'accord ? Si on multiplie un ingrédient, il faut aussi mettre 2 fois plus de l'autre, sinon le goût change. Voilà, avec l'écriture mathématique, on a donc 3 pour 2, c'est ce que l'on a ici, c'est ce qu'on a lundi, et on l'a transformé aujourd'hui en 6 pour 4. Ces deux rapports-là qui sont ici, on dit que ce sont deux rapports équivalents, puisque le pain va avoir le même goût. Ce sont des rapports équivalents. Regardez bien le mot équivalent. C'est équi, bon, j'ai pas mis l'accent au bon endroit, valent, il n'y a qu'un seul L et un S puisque ce sont des rapports. Alors, je vous montre maintenant comment on va trouver des rapports équivalents. Mais je prends ma petite feuille, voilà. Nous avons par exemple le rapport 5 pour 6. On va attendre que la mise au point se fasse. 5 pour 6, on voudrait le transformer. Eh bien c'est simple, on fait comme tout à l'heure, on va prendre 2 fois plus de cet ingrédient, mais dans ce cas-là, il me faut aussi 2 fois plus de celui-ci. Donc ici, je vais avoir 10 pour 6 fois 2, 12. Donc ces deux rapports, 5 pour 6 et 10 pour 12, ce sont deux rapports équivalents. D'accord ? On peut aussi faire la même chose. Au lieu de faire un pain plus gros, je vais faire un pain plus petit. C'est-à-dire que ici, je vais donc couper en deux mes 12. Je vais en avoir plus que 6, parce que 12 divisé par 2 égale 6. Et mon 6 ici, je suis obligée de faire pareil. Si je veux que mon pain ait le même goût, je le divise par 2. Donc on a le rapport 12 pour 6 est équivalent au rapport 6 pour 3. Voilà. Donc quand on demande de trouver un rapport équivalent, le plus petit possible, il va falloir diviser. Si tu divises par 3 ici, tu divises par 3 là. Par 4 ici, tu divises par 4 là. C'est assez facile. Si tu veux un rapport plus grand, eh bien tu multiplies au lieu de diviser. D'accord ? Il est interdit de faire plus ou moins. C'est toujours fois ou diviser. Voilà. Essaye de faire les exercices et je mets en correction une page. À plus tard.